will remember that day or this day as a day not of normalization of hate, but of a promotion of hate. It will remember this day as a setback for women's rights. Who believes that we are in Quebec, in North America? We have one message. We're not giving up. We don't believe in despair. Human rights and rights are not a favor or privilege. They are rights. All together will do the change. Thank you so much. Donc aujourd'hui, je vais parler avec le cœur. Je ne comprends pas pourquoi des femmes qui sont passionnées par leur profession vont voir leurs droits brimés, vont voir leurs choix limités. Donc on veut une société qui prime l'égalité homme-femme, l'émancipation des femmes. Mais quelle émancipation? Des femmes qui sont prêtes à tout donner pour en tant qu'enseignantes, en tant que n'importe quoi, elles sont prêtes à tout donner. Ça, c'est pas le Québec que j'ai choisi d'habiter. Pas du tout. Des femmes qui sont réduites à un bout de tissu. On est vraiment rendu une société aussi superficielle. Je peux pas. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose parce que on doit changer les choses. Merci. I was being interviewed and they were asking what are the main problems about Bill 21 that you're protesting against. I really got lost because there are so many problems in that bill. There are so many problems that so many people have been speaking about for so many days, and yet our government is turning a deaf ear and saying the majority wants this. Since when in a democracy are minority rights not protected by the government and they are let free to the majority to do whatever it wants to the minority? 30 years ago when I immigrated to Quebec, I did not immigrate to Nazi Germany of the 1930s and 40s. I immigrated to a place which had one of the oldest charters of rights and freedoms in North America, and a solid one for that, and something that this society was so proud of. Where are we today? So back to the question in the interview, I did have an answer about what is the major problem with Bill 21. It is ridden with problems, I give you that. But the major problem in it is that it struck down the Charter of Human Rights and Freedoms without even debate. And we found ourselves, all of us, not those who support Bill 21, not those who are against Bill 21, not those who are of this color or that color, not those who are here since generations or here now. All of us have no more the protection of this charter that we all lived by. And when we spoke about Quebec values, that in my mind, that was Quebec values. This charter was Quebec values. Now there are no more values. It puts a huge responsibility on all of us. Again, all of us, whether we support the bill or are against it. We are all responsible to restore this society to a society that respects human rights, respects justice, protects minorities that we wanted it to be and that we believed, some of us at least believed one day that it was. So let us continue the fight for justice, for human rights, for equality, for inclusion,
not exclusion. Thank you very much. Bonjour, merci. Je suis Robin Lisa Grushko. Mes amis, je veux dire qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Avec la fierté, avec le pluralisme, avec l'amitié. This is the Quebec that I love. Friends, when I put my kippah on, I do it to remind myself to be humble before the God that I believe in, who others may not. And when I put this kippah on my head, I don't lose my feminist head. I don't lose my liberal head. I don't lose my pluralist head. I, like all of you, just want to be a good citizen of this society and give with my head and my hands and my heart to make us all better together. And we know very well that this law comes down primarily on the backs of our Muslim sisters and cousins. But I say that we will not be divided. I say that the great gift of this awful legislation is that it has brought us together in friendship and solidarity and in hope. And that will last far longer than this bill. Let me simply end with an anecdote about a dear friend of many of ours, Dr. Victor Goldblum, Alav Shalom of blessed memory. When years ago, the last time we battled this with the so-called Charter of Quebec Values, he went to Quebec City at a time when the government at least was open to hearing from more people. He spoke on behalf of the Council of Christians and Jews, the Christian-Jewish Dialogue. And at the end of his testimony, they said, Dr. Goldblum, as a pediatrician, what would you say? Aren't you worried about the effect of having a teacher with a hijab teaching students in class? What will those children learn? And he said, they will learn to be part of a diverse and pluralistic society. My name is Miranda. I'm here with Canadians for Justice and Peace in the Middle East. Thank you for letting me share this space with you today. Today, I'm going to struggle with my words because it's so emotional. I woke up upset. I woke up upset that this is happening, that institutionalized discrimination is happening in our society today. That my Muslim brothers and sisters, that my Jewish brothers and sisters, that my Sikh brothers and sisters, that all my religious minority brothers and sisters are going to have to struggle against this law. This is not justice. My organization, we work for justice and for peace. Mr. Legault, this is not justice, this is injustice. And every single one of us, no matter who we are, has a responsibility to combat this, to get into the streets, to be here today. Thank you to each and every one of you who is here today, because this is what we're gonna have to do starting today. Don't leave today. Don't leave today. You know, it's over, we're moving on. I just want to say that at the end here. I'm going to give the mic back, but keep motivated, keep hitting the streets, keep writing your politicians. This is not over, it has just begun, the fight. Merci beaucoup d'être ici ce soir, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai mal. Aujourd'hui, j'ai mal à mon Québec. Aujourd'hui, ça fait 32 ans que j'habite ici. Et puis, on avait toujours une fierté, hein? On porte une fierté d'être québécois. On l'a entendu ce soir, on entend des gens qui expriment leur tristesse. On entend des gens qui font face à une fin de semaine. Dans cette fin de semaine, on a perdu plusieurs éléments qui représentaient d'une manière profonde l'identité québécoise. On vient d'affaiblir d'une manière importante, d'une manière fondamentale, la Charte québécoise des droits de l'homme. Et puis, quel sentiment est-ce qu'on peut avoir de sécurité? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à nos gens qui sont de sociétés diverses
pour s'intégrer de plus dans notre société? Est-ce qu'il va falloir qu'on efface notre identité complètement pour pouvoir participer pleinement, pour pouvoir être des citoyens de pleine part à cette société? Est-ce que c'est ça que le gouvernement est en train de nous demander? Vous savez, la société québécoise, dans notre futur, dans notre avenir, nous allons faire face à plusieurs grands défis. Hein, entre autres, le décrochage scolaire, le vieillissement de la société, bien entendu, tout le débat environnemental. Pour faire face à ces défis, il nous faut non seulement une cohésion sociale, mais il nous faut de la solidarité sociale. Et comment est-ce qu'on peut avoir des projets de loi comme ceux-ci qui viennent défaire cette solidarité sociale? Comment est-ce qu'on peut demander à des gens de se tenir dans une société pluraliste, l'un de l'autre, à côté de l'autre, de gens qui sont différents, et de travailler ensemble lorsqu'on va légiférer la discrimination dans nos droits, lorsqu'on va à la 11e heure, en utilisant des procédures parlementaires comme le bâillon, on va s'attaquer, on a attaqué 40 articles de la Charte québécoise en utilisant la clause dérogatoire contre la Charte canadienne. Où elle est rendue, la fierté québécoise? Est-ce que c'est ça, la fierté québécoise? Ça va nous demander une solidarité approfondie et il va falloir qu'on continue, nous, la société pluraliste, diverse, québécoise, il va falloir qu'on continue de s'unir pour combattre et pour pouvoir démontrer qu'il y a une fierté québécoise et que nous, il va falloir qu'on amène cette relève. Merci beaucoup, merci d'être ici. Je suis ici aujourd'hui au nom du collectif antiraciste de Québec solidaire parce qu'à l'intérieur des partis politiques, il y a aussi cet intérêt pour changer les choses, changer les visions, changer les moyens d'action. Je vais lire, on a 2 minutes pour rester dans mon temps et parce qu'après 20 ans d'engagement pour le vivre ensemble, pour des luttes féministes, pour la justice sociale, on est dans un recul incroyable. Donc merci à toutes et à tous d'être présentes ce soir. Et en plus, je vois des sœurs pleurer parmi nous, alors c'est pas facile. Donc alors que certains et certaines se réjouissent, d'autres voient leur vie changer, que ce soit par la loi 21 ou la loi 9. Alors oui, en effet, nous sommes dans un moment historique, mais un moment sombre de notre histoire. Un moment où les droits individuels viennent d'être bafoués. Un moment où 18 000 dossiers d'immigration en attente viennent d'être mis à la poubelle. Au nom de quoi? Au nom d'une laïcité qui finalement n'a été qu'un leurre, afin de tromper les Québécoises et les Québécois sur les véritables enjeux qui pourraient apporter un véritable plus dans leur vie. Si je suis ici ce soir, c'est pour toutes celles et ceux qui voient leurs espoirs et leurs ambitions s'éteindre, pour affirmer à la veille de notre Saint Jean-Baptiste que l'identité nationale, c'est nous aussi. Et que toutes les lois injustes et discriminatoires ne sont pas une fatalité. Les contestations juridiques sont déjà en cours. De nombreuses mobilisations s'organisent. Ce sera un véritable marathon, mais nous trouverons l'énergie, car nous sommes ensemble. Que ce soit les politiques d'opposition, les groupes communautaires, les différents groupes sociaux, les syndicats, les commissions scolaires, les citoyennes, nous avons le pouvoir et le devoir d'agir. Laisserons-nous le gouvernement caquiste faire de nous des citoyennes et des citoyens de seconde zone? Abandonnerons-nous nos sœurs, nos collègues, nos concitoyennes, qui sont aussi les forces vives du Québec? Jamais. Certains et certaines pensent qu'aujourd'hui, les personnes comme moi se tairont, disparaîtront de l'espace public, mais nous resterons debout, mobilisés, pour nos jeunes, pour nous, pour le Québec. La désobéissance civile non violente. La désobéissance civile non violente, les manifestations pacifiques, etc. sont des moyens à notre disposition citoyenne. Soyons des alliés solidaires, des luttes féministes, écologistes, autochtones. Tout ce qui touche la justice sociale nous concerne et nous avons besoin de cette unité. Alors reformons ce Québec qui nous ressemble. Restons mobilisés, gardons espoir et entamons ensemble ce marathon de résistance. La tête haute, qu'elle soit couverte ou non. Choisit la direction de la violation de nos droits fondamentaux. Nous, quand je dis nous,
Québécoises et Québécois, dans toute notre diversité, disons au gouvernement que nous nous battrons pour les droits de toutes et de tous, et nous gagnerons. Et nous gagnerons car l'histoire nous dit « La discrimination n'est pas une valeur québécoise ». Les êtres humains sont nés libres et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Je suis étudiante en génie, même si je ne suis pas affectée directement par cette nouvelle loi, je resterai debout pour mes concitoyennes et concitoyens et surtout pour dire haut et fort que le Québec n'appartient pas à qu'à ceux qui veulent qu'ils s'enferment sur soi. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être présent ici. Et c'est mon Québec. Mon Québec, je le vois ici dans ce rassemblement. Je ne vois pas dans les visages des membres d'un gouvernement qui vote des lois à minuit, comme des voleurs. Et qui sont en train de déchiqueter la Charte des droits et libertés, héritage historique du Québec. Ce que mon mot à dire aux gens présents, c'est que la loi 21 ne s'attaque pas aux droits des musulmanes, des juifs, des sikhs, qui portent ce qu'on appelle un symbole religieux. Ça s'attaque aux droits de tout le monde, parce qu'un gouvernement dont les ministres ne font pas la différence, ils ne font pas la différence entre un régime électoraliste et un régime démocratique. Ils ne savent pas que la démocratie, elle a des principes fondateurs, et parmi lesquels c'est le respect des droits des minorités. Ils ne savent pas que Hitler, il a accédé au pouvoir grâce aux élections, qu'il a voté des lois avec une majorité. Ils ne savent pas que Mussolini, il a accédé au pouvoir grâce à une majorité. Il a voté des lois avec une majorité. Ils ne font pas la différence entre les élections et la démocratie. Je suis vraiment désolé comment Québec est représenté par des ministres qui ont encore le doigt dans le nez, qui ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand vous touchez aux droits des minorités, vous touchez aux droits de tout le monde. La liberté et la justice ne peuvent être partiales. La liberté et la justice ne peuvent être pour une partie des citoyens et non pas pour une autre partie. La liberté et la justice ne sont jamais négociables. On ne peut pas les négocier. On ne peut pas dire on va vous donner un petit peu le droit d'interdire ça et ça. Et on va vous donner le droit d'interdire seulement pour une partie de la population. Parce que si vous permettez d'interdire à une partie, demain, nous allons avoir un autre empereur qui croit, parce que 25% de la population il a voté pour lui, qui croit qu'il représente toute la diversité du Québec. Il se trompe. Il se trompe. Mes chers amis, je conclue avec ça. On est aujourd'hui ici, mais ce n'est pas la fin. On ne va pas tourner la page. On vient d'ouvrir une nouvelle page du Québec. Pour un Québec qui est basé sur la diversité, sur la solidarité et sur le respect de tous les composants de cette société. Bonsoir, je suis la présidente du Conseil canadien des femmes musulmanes de Montréal. Donc aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ nous a montré qu'il ne respecte pas les droits et les libertés des minorités. Il demande aux minorités d'enlever leur tenue vestimentaire qui leur convient. Savez-vous que présentement, le gouvernement de la CAQ est en Europe, en Belgique et en France, sont en train de recruter des enseignants et des enseignantes plutôt que d'embaucher celles qui ont suivi une formation ici au Québec.
La seule raison, parce que celles qui ont suivi la formation au Québec portent le voile. Donc, ils ne peuvent pas aller chercher un poste ou la permanence. Et puis, la CSD, les commissions scolaires nous disent qu'il y a une pénurie d'enseignants et d'enseignantes. Pourtant, il y a plein d'enseignantes qui cherchent des emplois. Donc, c'est à nous de toujours parler, de garder la voix haute, de dénoncer ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, je vous demande toujours, on ne cesse pas de lutter, de parler et de dire que ce gouvernement préfère de mettre les gens sur le chômage plutôt que de les embaucher, et surtout qu'ils ont suivi des formations au Québec. Je ne comprends pas la gestion de ce gouvernement. Bonsoir, je me présente, je suis militante de gauche antifasciste, antiraciste et féministe à Montréal depuis 2016. Moi, c'est clair, en tant que personne blanche non religieuse, je ne vais pas être affectée directement par cette loi. Donc, j'envoie toutes mes condoléances aux gens qui sont directement affectés et je suis avec vous de tout cœur. Donc, on est rassemblés ici le lendemain de l'établissement d'un nouveau précédent en termes de discrimination systémique envers les minorités religieuses, tout particulièrement les femmes musulmanes. Je ne vais pas répéter tous les points très pertinents qui ont déjà été soulevés ce soir, mais ce que je veux rajouter, c'est ça. Le fait que ce genre de loi passe ici et maintenant, c'est pas une coïncidence. La loi 21 n'est que le résultat le plus récent d'une normalisation et d'une intensification progressive de discours xénophobes, islamophobes, racistes et patriarcaux que l'on observe depuis plusieurs années dans la sphère politique québécoise. Ces genres de discours sont dangereux, non seulement parce qu'ils encouragent les groupes et les mouvances d'extrême droite et causent des augmentations des crimes haineux, ça c'est documenté, mais également parce qu'ils s'infiltrent de plus en plus dans le discours politique populaire, dans les idées directrices des partis politiques, dans le processus parlementaire, dans les lois et les régulations qui s'imposent à notre société, puis on en a un exemple concret là tout de suite. Ce genre de discours n'est pas unique au Québec non plus. En fait, on constate en ce moment une intensification des discours de l'extrême droite anti-immigrante à travers le monde, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Quoi faire de tout ça? Je pense que le plus important, allant de l'avant, c'est d'être solidaires entre nous. Ici, ce soir, nous sommes des gens de plein de groupes différents, de milieux différents, mais avec une cause fondamentalement commune. C'est une lutte à long terme pour combattre non seulement les lois discriminatoires, mais les conditions sous-jacentes de notre système capitaliste, colonial, raciste et patriarcal qui les rendent possibles. C'est ça, pour conclure, si on travaille ensemble, je crois fermement qu'on va y arriver à battre cette loi puis à battre toutes celles qui vont tenter de la suivre. Merci. Merci. Je m'appelle la révérende Diane Rollert. Je suis pasteur, je suis immigrante, je suis québécoise et j'ai le cœur brisé. Et je sais que vous avez le cœur brisé ce soir. Et j'ai une chose que vous pouvez faire ce soir, quand vous êtes chez vous. Vous pouvez faire une promesse de l'ONU à défendre les droits de la personne. Et ça, c'est la promesse. Je respecterai vos droits, qui que vous soyez. Je défendrai vos droits, même si je suis en désaccord avec vous. Quand les droits d'une personne sont bafoués, ce sont les droits de tous qui sont compromis. C'est pourquoi je vais agir. Je me ferai entendre. Je me mobiliserai. Avec mes droits, je défendrai les vôtres. I will respect your rights regardless of who you are. I will uphold your rights even when I disagree with you. When anyone's rights are denied, everyone's rights are undermined. So I will stand up. I will raise my voice. I will take action. I will use my rights to stand up for your rights. Et vous pouvez dire la même chose. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire
de Jennifer Macaroni, qui est députée de Westmount-Saint-Louis, avant de conclure avec le mot de la fin. Alors, Madame Macaron précise, aujourd'hui c'est un triste jour pour notre démocratie au Québec. Le projet de loi 21, la loi 21, qui viole les droits fondamentaux des Québécois et des Québécoises de porter leurs symboles religieux, a été adopté sans égard au processus de débat démocratique. L'adoption de la loi 21, à 10h30 le soir sous bâillon par le gouvernement constitue la première fois en 10 ans qu'une telle mesure est invoquée. Pour aggraver la situation, l'attaque du gouvernement contre les valeurs d'ouverture et de tolérance du Québec était déjà affaiblie après l'adoption de la loi 9 samedi dernier. Cette loi a annulé 18 000 dossiers d'immigration et touché 50 000 personnes qui souhaitaient immigrer au Québec. Le projet de loi 9 a également été forcé sous bâillon. Je suis extrêmement opposée au projet de loi 21 qui contrevient à nos droits fondamentaux et porte atteinte à nos libertés démocratiques. Je suis solidaire des Québécoises et Québécois qui vont subir les effets de ces projets de loi. Signé Jennifer Macaron, députée de Westmount-Saint-Louis. Pour conclure, il ne faut pas perdre d'espoir. Le Québec, c'est notre pays. Dans un premier temps, c'est le nôtre. C'est à nous de mobiliser, de se mobiliser, et de mobiliser nos concitoyens pour défendre non seulement notre démocratie, les droits individuels, mais également collectifs. N'oubliez pas que ceux qui ont accueilli les familles syriennes venaient de Saint-Hubal. Les Québécois désirent l'inclusion, désirent la diversité. La force d'un Québec, la force d'un pays, c'est la diversité sous toutes ses formes, la diversité culturelle, religieuse, ethnique, sociale. C'est ça la force de notre Québec. Donc continuons à nous défendre nos droits, continuons à nous mobiliser pour un Québec plus inclusif et ouvert. Pour toute autre action, suivez-nous sur toutes les actions du mouvement contre la loi 21. Veuillez nous suivre sur la page Facebook pour nos autres actions. Sur ce, ne vous découragez pas, continuons à défendre nos droits et valeurs profondes du Québec et ensemble, on va gagner notre cause. Merci. Je suis là pour parler au nom des youths qui sont derrière moi et de toutes les jeunes qui sont au Québec. Tout d'abord, je vais commencer par un article de la Charte des droits et libertés de la personne qui dit « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. » En effet, comme le dit la Charte québécoise, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de porter mon voile, j'ai le droit de me faire respecter. D'habitude, il est appliqué pour régler un problème. Donc le peuple devrait se sentir soulagé et en sécurité. Par contre, ce que je ressens maintenant, c'est juste de la frustration. Une question pour vous, cher gouvernement. Pourquoi essayez-vous de trouver des solutions à un problème inexistant? Depuis la loi 21, il y a plus de chaos qu'autre chose. Plus de propos haineux, plus de haine envers les citoyens. Désolée. Je trouve ça dommage qu'avec tous les problèmes d'environnement, de chômage et de tout ce qui se passe à la province, on vient et on met une loi absurde comme celle-là. C'est peut-être surprenant pour certains, mais mon voile, je l'ai choisi de le mettre. Ces filles-là, ils ont choisi de le mettre. Personne m'a obligé de le mettre et personne va venir m'obliger de l'enlever. Tout comme vous, le Québec, c'est ma maison. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mon éducation ici et je compte continuer mon éducation ici. Apprenons donc à vivre ensemble, musulmans, juifs, bouddhistes, apprenons à vivre ensemble. Cessons de gaspiller notre énergie pour des propos négatifs. Nous avons quelque chose en commun et vous savez quoi? C'est l'humanité.
Unissons-nous pour réclamer nos droits et nos libertés. Unissons-nous pour rester solidaires, pour montrer à un gouvernement aussi raciste, aussi discriminatoire envers les minorités que nous sommes unis, que nous sommes unis. Nous sommes la solution à tous nos problèmes. Il suffit juste de s'unir, de se tenir la main et d'entretenir une conversation. Je m'appelle Fatima et je suis pour la diversité. Et toi, qui es-tu?